2003 en 2024, plusieurs étapes ont marqué donc la succession de cet événement que nous célébrons aujourd'hui. Il est question du 11e anniversaire du ministère MOMIVAC. Mais en 2003, je ressens donc le besoin de servir le Seigneur en plein temps. Mais malheureusement, 10 années vont s'écouler. Compte tenu de mes engagements, j'avais donc décidé de ne pas obéir à cette interpellation de la part du Seigneur pour la simple raison que je ne me voyais pas être berger. Je me contentais plutôt d'être un laïc et assurer mes fonctions de façon normale comme tous les autres. Malheureusement, Dieu, quand il t'appelle, il finit par te rattraper. Et ce n'est que 10 ans plus tard, donc en 2013, plus précisément le 6 octobre 2013, que le ministère MOMIVAC va voir le jour, du côté du B2, en face du marché Banane. Donc, ce serait notre premier culte, le 6 octobre 2013. 2 ans plus tard, nous allons nous déplacer pour le quartier d'Ibadiba. Et ensuite, nous allons nous déplacer pour le quartier général où nous sommes installés présentement. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a fait des grandes choses au sein de ce ministère. Nous avons pu bâtir le temple de plus de 400 places assises, des bureaux donc administratifs. Nous avons bâti également la salle de fête, qui a une capacité de 300 personnes dotée d'une suite nuptiale et tous les standards qui vont avec. C'est dire que le Seigneur a toujours été avec nous et nous ne pouvons que lui rendre toute la gloire. Nous avons donc, pour matérialiser cette grâce divine, nous avons pu acquérir un minibus au logo du ministère qui servira de transport dans nos différentes invitations, bien dans nos déplacements, pour la simple raison que MOMIVAC n'est pas seulement implanté à la capitale, mais également à l'intérieur du pays, plus précisément à Les Bambas. Nous sommes à plus de 600-700 km de Libreville. MOMIVAC, Les Bambas est né. Et à MOMIVAC, Les Bambas, nous sommes en train de bâtir la maison du missionnaire qui renferme plus de 10 pièces. C'est une maison qui servira donc à tous les missionnaires qui descendront du côté de Les Bambas d'être logés et de se sentir chez eux. À côté de ça, nous avons donc acquis un terrain du côté du sud-est du Gabon, donc du côté de Mwanda, la ville des oiseaux. Nous avons acquis une parcelle de ce côté. Nous avons acquis également une parcelle à Libreville, plus précisément vers Conques, une parcelle de plus de 3 hectares qui va abriter, par la grâce de Dieu, la future cité chrétienne. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Il a tellement fait. Nous comptons plus de 100 bébés sans naissance au sein du ministère. Il y a tellement de grâces et de faveurs qu'il ne cesse de déverser. Aujourd'hui, c'est notre 11e année. Donc, la 11e bougie, nous célébrons l'anniversaire du ministère MOMIVAC. Et donc, pour moi, c'est un bilan positif. Bilan positif au vu de ce qui s'est déjà dit et de ce que le Seigneur va continuer à faire. Nous sommes en train de terminer le projet de forage pour faire face à la pénurie d'eau dans la zone. Et nous croyons que Dieu est fidèle et nous ne pouvons compter que sur sa grâce. Et donc, c'est un jour de joie pour moi et pour l'ensemble du peuple du ministère MOMIVAC. C'est une fierté. Voilà un peu les différentes étapes qui se sont succédées depuis la création jusqu'à maintenant. MOMIVAC est un véritable moule qui a fabriqué des hommes et des femmes pour l'exercice du ministère et contribuer à l'avancement du royaume. Beaucoup sont passés par MOMIVAC, beaucoup aujourd'hui sont des leaders dans certaines assemblées. Nous avons donc des enfants du côté de l'Occident qui sont passés par MOMIVAC. Et le passage de l'homme de Dieu, Caruel, n'est qu'une reconnaissance. Son épouse, donc, qui est l'une de mes filles, qui aujourd'hui exerce du côté de l'Occident, plus précisément à Montpellier, a bien voulu donc revenir au Gabon, afin de rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie et pour ce qu'elle est devenue dans la suite des temps. Et donc MOMIVAC est un véritable moule. MOMIVAC a donné donc beaucoup d'énergie pour que ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont un peu partout dans le monde puissent
reconnaître la grandeur de Bomivac. D'autres sont au Maroc, d'autres sont en Allemagne, d'autres sont du côté de la Russie. Bomivac est planétaire. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et pour cette fidélité. Ce matin, nous avons parlé de l'ordre selon Melchisedec, un roi qui gouverne dans la justice. C'est la raconte d'Abraham avec un être supérieur, qui pour moi est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc c'est la première venue de Jésus dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, roi de justice, est un être spécial. Pour la simple raison, quand il va intercepter Abraham, alors que Abraham était sur le champ de myrrhe du roi de Sodome. Le roi de Sodome, c'est le monde d'aujourd'hui, rempli de convoitises, de compromis. Et le roi de Sodome était sur le champ, afin de rencontrer Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe avant que Abraham ne rencontre le roi de Sodome? Il va être intercepté par Melchisedec. Si Melchisedec ne serait pas descendu pour intercepter Abraham, il est fort probable qu'Abraham devait être complètement englouti par le roi de Sodome. Vous voyez la ruse du roi de Sodome? Il dit à Abraham, prends pour toi des richesses et donne-moi les hommes. Et Abraham va répondre que je ne prendrai rien de toi, même pas un fil, pour la simple raison que Abraham venait d'être béni par le Dieu des cieux. Quand vous examinez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'en Genèse 12, Abraham reçoit la promesse. Dieu dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai ceci, tu seras une source de bénédiction. Mais dans Genèse 14, Abraham est béni par Melchisedec. D'accord? Abraham est béni, et qu'est-ce qui se passe? Il y a deux faits majeurs qui sont relevés. Le premier fait, c'est que Melchisedec reçoit d'Abraham la dîme de tout. Qui avait inspiré Abraham de payer la dîme? Personne. C'est pourquoi pour moi la dîme est une révélation. Abraham a donc eu la révélation de prélever la dîme de tout. Mais d'où lui venait cette richesse? Du roi d'Égypte, donc Pharaon. Quand il était sorti d'Égypte, il était sorti rempli de richesses. Et pour sanctifier ce qu'il avait reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné donc à Melchisedec la dîme de tout. Et là, les Écritures déclarent que Melchisedec va bénir Abraham. Et vous allez vous rendre compte qu'au chapitre 17, celui qui était appelé Abraham, qui veut dire Père exalté, va devenir Père d'une multitude. Donc Abraham, vous voyez la syllabe A, c'est-à-dire Yahweh, le Dieu très haut. Et donc dans l'explication d'Abraham, Abraham veut tout simplement dire Abraham du Dieu très haut. Donc Abraham va être béni, il va donner la dîme, et ensuite Melchisedec, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter le pain et le vin, qui symbolisent donc le corps de Christ, qui symbolise l'évangile, qui symbolise la parole de Dieu. La Bible déclare que Abraham va donc consommer le vin, il va manger donc du pain, qui est le symbole du sacrifice. Il n'y a pas d'évangile sans sacrifice. C'est pourquoi Dieu dit, regardez à votre père Abraham, moi seul je l'ai appelé et moi seul je l'ai béni. Et donc pour nous, Abraham est un modèle. Et si nous voulons opérer selon l'ordre de Melchisedec, nous devons respecter les principes qui sont établis. Notamment le repas du Seigneur, qui n'est plus célébré dans beaucoup des églises. La Sainte Seine, d'accord? Et ensuite, quand on parle de dîmes, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais nous, à Bomivac, nous avons cette révélation qu'en fait, la dîme n'est que l'un des principes si nous voulons opérer selon l'ordre de Melchisedec. Ce qu'il faut déjà noter, c'est que j'ai des collaborateurs loyaux qui s'activent aussi autour de la vision. Et vous savez, comme moi, que quand les personnes qui vous entourent sont donc complices de la vision que vous recevez du Seigneur, vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Donc les perspectives sont nombreuses, notamment ce que nous avons dans notre champ de myrrhe. C'est après la cité chrétienne que nous voulons bâtir par la grâce de Dieu. Un chrétien, une maison, sinon une famille, une maison. Le plan est simple. Hein. Il y a un modèle qui sera donc mis en place, un modèle de maison. Et ensuite, chaque chrétien devait bâtir sa propre maison. Et c'est un espace qui va abriter près de 100 familles. Et donc, si 100 familles, chacun bâtit sa maison, en bout de compte, vous avez une cité.
C'est aussi simple. Et donc, ce n'est pas le ministère qui va financer de façon directe, mais c'est chacun qui construit sa maison, mais en suivant le même modèle. Et donc, après cela, nous allons nous occuper aussi des jeunes qui vont en étranger pour étudier. Il faudrait que MONUVAC puisse investir sur ces jeunes. Et quand ils reviendront, ce serait donc des modèles pour le ministère MONUVAC. Nous encourageons aussi les jeunes à apprendre, à être excellents. Parce que être chrétien ne veut pas dire quelqu'un qui a raté sa vie, malheureusement. Nous savons que être chrétien, c'est l'excellence. Et nous visons l'excellence. Nous croyons que Dieu fera. Nous avons aussi donc des projets d'organiser des mariages groupés pour des personnes qui n'ont pas assez de moyens. Et on regroupe 10 couples, par exemple, et puis le ministère finance donc cet événement-là, et puis on appelle le maire sur place, on organise pour que les gens puissent régulariser leur situation. Nous encourageons à certains de sortir de la location, nous encourageons d'autres à l'entrepreneuriat, afin de sortir du gouffre. On nous a fait croire que pour réussir dans la vie, il faut forcément avoir des diplômes, il faut passer par l'école, ce qui est tout à fait faux. La terre ne ment pas, la terre te rend toujours tout ce que tu lui donnes. Nous avons cette grâce au Gabon d'être bénis, parce que la terre chez nous, c'est une terre qui répond toujours. Vous pouvez aller même derrière votre maison, vous jetez des grains de maïs, vous verrez qu'une semaine plus tard, la plante va commencer à pousser. Et donc nous encourageons aux gens de repartir à la terre, parce que c'est là où se trouve la véritable richesse. Il y a beaucoup de perspectives et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Et d'autres, je préfère encore les garder secrets pour la simple raison que nous ne voulons pas tout mettre à nu et nous croyons que nous y arriverons avec les différents collaborateurs. Cette cohésion-là fera en sorte que nous soyons plus forts pour l'avancement du royaume des cieux. Un mot de fin, dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour cette 11e bougie. Nous avons traversé et nous avons connu des hauts et des bas. Malgré cela, le Seigneur nous a gardés fidèles à lui. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de nous garder dans le creux de sa main, afin que nous puissions, par sa grâce, atteindre les hauteurs et demeurer au sommet, car c'est là où le Seigneur nous entend. Je crois pour ma part que nous sommes en train de préparer une génération future. Nous sommes en train de former des hommes de Dieu qui vont être déployés dans tout le Gabon. D'abord, mon pays, l'arrière-plan. Il faudrait que les églises s'implantent enfin d'annoncer la bonne nouvelle. Notre vision générale, c'est le salut des âmes dans toutes ses dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et il faudrait que ce message de la grâce, le message de la bonne nouvelle, soit prêché, donc même dans les coins et les recoins du Gabon. Et ensuite, nous regarderons du côté de l'extérieur, afin de faire véhiculer ce message. Joyeux anniversaire à MONUVAC, 11e bougie, gloire au Seigneur, et nous comptons faire encore un pas plus avec lui, et que son nom seul soit glorifié. Je vous remercie.